Bonjour, mangeriez-vous du poisson pêché à Fukushima? Le Premier ministre japonais, lui, n'a pas hésité. En août 2023, le Japon rejetait des tonnes d'eau radioactive retraitée issue de la célèbre centrale nucléaire détruite en 2011 à la suite d'un tsunami. Pour prouver qu'il n'y a aucun danger et pour soutenir les pêcheurs locaux, Fumio Kishida a joué les goûteurs dans une vidéo relayée par les médias du monde entier. Une mise en scène aux enjeux sanitaires, mais aussi géopolitiques et commerciaux. C'est une vidéo surprenante entre allocution politique officielle et publicité façon téléachat. Au début, Fumio Kishida, le Premier ministre du Japon, costume impeccable, fixe la caméra, l'air confiant. Puis, en 50 secondes, on va voir une tablée de ministres, un gros plan sur des fruits de mer et un menu déroulant vantant des poissons alléchants. Le tout sur une petite mélodie entraînante qui tranche avec l'enjeu de l'eau radioactive retraitée. À la fin, le Premier ministre martèle à nouveau son message face caméra. Les produits de la mer pêchés au large de Fukushima sont sûrs. Cette vidéo, filmée dans ses bureaux, a été diffusée le 30 août 2023 sur le compte X, ex-Twitter du Premier ministre. Une semaine plus tôt, le 24 août, à Fukushima, au nord-est du Japon, la société exploitante de la centrale nucléaire a déversé dans l'océan Pacifique 7800 tonnes d'eau radioactive filtrée. Ces eaux tirées de nappes phréatiques contaminées ou ayant servi à refroidir les réacteurs avaient d'abord été traitées, puis stockées. En tout, plus d'1 million de tonnes d'eau doivent être évacuées au cours des prochaines décennies. L'opération a été approuvée par l'Agence internationale de l'énergie atomique en juillet 2023. 12 ans après le tsunami qui avait entraîné une des pires catastrophes nucléaires mondiales, les experts ont jugé que cela ne posait plus aucun problème sanitaire. Un avis qui n'a pas convaincu tout le monde, à commencer par la Chine, qui a décidé de stopper toute importation de fruits de mer japonais. Ce boycott, désastreux pour l'économie japonaise, a obligé le Premier ministre à donner de sa personne. Et le voilà à table avec 3 ministres, dont celui de l'économie. Puis vient la preuve par l'image. Après une bouchée soigneusement mise en scène, le Premier ministre confirme en souriant. Dans la séquence suivante, Fumio Kishida précise même qu'on peut acheter ses produits en ligne, pendant qu'à sa droite défilent sashimi de saumon et ailerons de requin braisé. Cette opération de communication est une réponse au boycott de la Chine. Elle s'appuie sur le hashtag #StopDiscrédit, stop au dénigrement. Elle s'adresse aussi bien aux Japonais, qui sont appelés à soutenir leur économie, qu'aux Chinois. Le tweet a même été diffusé dans leur langue. Les agences de presse ont reçu une version longue de ce déjeuner un peu spécial. Des images relayées au Japon, bien sûr, mais aussi par la presse internationale, moins habituée à ce genre d'opération de communication. On y reviendra. En signe de soutien, des représentants politiques de pays alliés se sont depuis livrés à des mises en scène similaires. Dès le lendemain de cette vidéo, Rahm Emanuel, l'ambassadeur américain au Japon, s'est fait photographier en train de goûter des fruits de mer de Fukushima. Et pour rassurer les Coréens du Sud, leur président a lui aussi fait savoir qu'il mangeait du poisson du Pacifique. L'axe politique, économique et militaire Washington, Séoul, Tokyo s'est ainsi fédéré autour de notre vidéo contre la Chine. La communication de crise du gouvernement japonais a pris des allures de diplomatie culinaire. Les enjeux sont majeurs. Et pourtant, nous explique Karine Nishimura, correspondante à Tokyo, ce genre de vidéo vantant les spécialités d'une région n'a rien d'exceptionnel au Japon. C'est très fréquent de voir des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants de diverses régions du Japon venir au bureau du Premier ministre, leur présenter des produits de leur région pour telle et telle raison et leur faire déguster sur place devant les caméras. Donc pour nous, c'est une scène qui est assez commune, assez banale. On les sent un petit peu embarrassés, pas très à l'aise en fait dans cette scène. C'est un peu surjoué et pas vraiment convaincant sur le fond. Si le contexte n'était pas lui-même un contexte délicat, en fait, on s'en amuserait plutôt. Mais le sujet des eaux de Fukushima, de leur impact sur l'environnement, c'est un sujet extrêmement délicat, presque tabou au Japon. Il ne fait pas bon dire qu'on ne mange pas des produits de Fukushima. C'est très très mal vu.
par les gens de la région, par la frange, par exemple, de droite, extrémiste de droite, c'est perçu comme une attitude anti-citoyenne. Cette promotion des produits de Fukushima, en fait, elle porte un nom, TABTON, manger pour soutenir. Et donc, ça ne doit pas être risible, ça ne peut pas être risible. Il vaut mieux éviter effectivement de se moquer des scènes où le Premier ministre ou un autre élu, quelque part, consomme des produits de Fukushima. Alors que même, c'est très paradoxal ça. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que le Premier ministre, le gouvernement ont pris la décision de rejeter les eaux de la centrale de Fukushima dans la mer contre l'avis des pêcheurs. Il y a des pêcheurs dont 100% de la production partait vers la Chine. C'est devenu zéro. Et que fait le gouvernement? Il est obligé de compenser l'intégralité du manque à gagner. Donc c'est quand même une grave erreur stratégique, parce qu'il faut savoir que ce rejet en mer, c'est pas pour quelques mois, c'est pas pour quelques années, c'est pour tout le temps du démantèlement de la centrale de Fukushima, dont on dit qu'il va durer 40 ans, mais personne n'y croit. Le démantèlement de la centrale de Fukushima, il va durer 50, 60 ou 70 ans. Autrefois, les rois employaient des goutteurs pour se protéger des empoisonnements. Aujourd'hui, ce sont les politiques qui engagent leur propre corps pour convaincre le public qu'un aliment est sain et sans danger. Chercheur anglo-japonais en sociologie des sciences, Makoto Takahashi est fasciné par ce retournement. On the day that this stunt was staged, my phone was buzzing constantly. So many friends were sending me this clip, and I was surprised. Not because Japanese politicians were eating food from Fukushima, but because all of a sudden the international community cared. See, politicians in Japan have been doing this for a long time. In 2011, we had Prime Minister Naoto Kan eating strawberries from Fukushima, for example. The basic idea here is that actions will speak much louder than words. And so rather than just presenting scientific studies, politicians are also trying to embody their confidence. We've seen examples of things like this all around the world. So in the UK, we do have the example of John Gummer, who was a British minister during the BSE crisis, or mad cow disease crisis, eating a hamburger with his daughter Cordelia, who was 4 years old at the time. Unfortunately for him, this stunt went wrong. He, ate the burger with great gusto, but his daughter was less than interested. But the press also turned on Gummer for using his daughter as a political prop, seeing it as a move that was incredibly cynical and hungry for attention. There are other examples of this going wrong too. In India, the Chief Minister of the Punjab decided to drink some water from a polluted but holy river to prove that it was safe. He was hospitalized shortly afterwards. So one question we might ask ourselves is, why do politicians keep staging this stunt? One answer is that the media keeps demanding it. In October 2011, Cabinet Minister Yasuhiro Sonoda stood before a room full of journalists. He happened to say that the water was safe enough to put in your mouth, and he was swiftly challenged by an independent journalist to put it in his mouth. One particular satirical cartoon imagines Yasuhiro Sonoda being hazed, surrounded by journalists chanting, "Drink, drink, drink," as he sweats profusely. There's a bit of a vicious cycle here. It's certainly true that we distrust politicians, and we tend to see this stunt as a little phony, yet at the same time, we see the absence of this stunt as a potential sign that they don't really believe the food is as safe as they are claiming. I think this is an example of the incredible demands that we place on politicians today. I imagine this isn't the last time that we've seen this stunt. And as concerns about the release of this water and antagonisms between Japan and China in particular continue, I suspect that we'll have further discussions of the safety of food from Fukushima and more politicians eating food from Fukushima for the cameras. Cette diplomatie culinaire a donc encore de beaux jours devant elle. Fin septembre 2023, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne,
Le ministère japonais des Affaires étrangères a d'ailleurs offert une grande réception de sushi et de saké made in Fukushima, assortie du hashtag Beauty of Fukushima. Et début octobre 2023, alors que le Japon a rejeté un deuxième stock d'eau retraitée dans le Pacifique, eh bien les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient acheter massivement des fruits de mer japonais pour compenser le boycott chinois. C'était une enquête de Pierre-Olivier François pour le Dessous des images. Bon appétit à tous.